Spartiate, bonsoir et bienvenue. On va faire une petite mise à jour du fameux casque d'Apple ou plutôt de l'ordinateur spatial. Ils veulent pas appeler ça casque. Bon, c'est un casque, mais en fait, dans leur présentation, ils parlaient d'un ordinateur spatial. Donc, Vision Pro, on va se concentrer sur ça. Hein. Il y a eu d'autres produits ou annonces, mais on va voir le casque et tenter de se définir ce que cela pourrait impacter sur le monde et sur la crypto. Donc la crypto, enfin le Web3 plutôt. Donc, je sais pas si vous avez vu des images. Bon, j'ai été striké tout à l'heure, hein. J'étais en live et ils m'ont empêché de montrer des images. J'ai reçu un avertissement, tout ça. Donc je vais éviter de trop mettre la vidéo, même si vous voyez ici à peu près là. Voilà, c'est de la réalité augmentée. Voilà. Surtout, on dirait que là, pour le moment, dans cette première présentation, ils se sont concentrés un peu sur ce qui est l'expérience réelle, mais plus un peu plus immersive. On va dire qu'on va être un peu plus immersif. Donc, ce qu'on fait, les tâches de notre quotidien, mais cette fois, de manière un peu plus immersive, voilà, dans le casque, on va dire. Et ils se sont pas trop concentrés aujourd'hui, où ils n'ont pas trop appuyé sur la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, même si on a vu que d'après les images, ça correspondait un petit peu. Donc, ils ont même un OS dessus, là, Vision OS, tout ça. C'est très immersif. Et on voit que ça va être... on va pouvoir faire des interactions avec nos doigts, avec le son de notre voix aussi. On va pouvoir utiliser Siri. On va pouvoir déverrouiller ce casque avec notre œil, tout ça. Donc c'est pas mal. Maintenant, moi, le résumé que je peux faire de tout ça, c'est que je pense que côté crypto, on va aller d'ailleurs dessus là. On va aller sur CoinMarketCap. Pour les cryptos qui vont être impactés, je pense pas que tout ce qui est OVR... Voilà, au VR par exemple. La réalité augmentée. Je pense que ça va être dans un second temps. Bon, au VR, bon, ça va mettre du temps à fonctionner. Je vais vous mettre... Qu'est-ce qu'on a? On a Arcona aussi. Arcona, tout ce qui est réalité augmentée. Vous voyez les choses comme ça, là? De la réalité augmentée. Je pense pas que ça va être pour tout de suite, dans un premier temps. Donc, tout ce qui est XR ou VR, là. C'est-à-dire réalité augmentée. Moi, je pense que ça va... c'est pas tout de suite. Là, on a vu que Apple cherchait plutôt le public... cherchait plutôt à rester, on va dire, dans ce qui est le Web 2, on va dire. Pour le moment, avant d'entrer vraiment dans le Web 3 et la réalité augmentée, tout ça, là. Donc ça... Et d'ailleurs, on va voir le cours de... Bon, Arcona, ça monte, plus 18%. Donc là, c'est... Ouais, bon, à voir parce que bon, Arcona. Mais regardez OVR qui chute complètement. Donc pourquoi OVR chute? Parce que là, l'annonce a été décevante, on va dire, pour ce qui est de la réalité augmentée, réalité virtuelle. On va aller voir sur d'autres cryptos. Mais clairement, je m'attendais à plus d'annonces liées à ça. Mais on a vu que Apple a plutôt privilégié l'expérience... plutôt réel, plutôt du Web 2, c'est-à-dire avec Walt Disney, une expérience plutôt immersive simplement. Ils se sont pas trop mouillés, mais fallait s'y attendre hein, de la part d'Apple. Donc on va voir les cryptos par contre de réalité virtuelle. Donc pour ce qui est de réalité augmentée comme OVR, ça le fait pas trop. Et regardez, réalité aussi virtuelle, et c'est la chute aussi, hein, c'est la baisse. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ça ne sera pas pour tout de suite, en fait. Donc, l'impact à court terme est négatif pour ces lunettes-là, ou ce nouveau casque. Ils ont montré que il va d'abord... Apple a un gros défi, hein, c'est pas simple. Hein. Je dis pas, enfin, on le voit là. Pour ce qui est de ça, là, cette expérience-là, là, pour l'instant, Apple va y aller mollo. Déjà, dans un premier temps, c'est de faire... En fait, c'est de remplacer, on va dire, l'ordinateur. C'est-à-dire de faire des tâches du quotidien comme ça. Et je pense que c'est la bonne solution pour Apple. Pour ce qui est réalité augmentée virtuelle, on va s'en venir, mais plutôt dans un second temps. Donc pour ça, pour cette expérience-là de réalité virtuelle et augmentée,
il faudra... le résumé de tout ça pour moi, c'est qu'il faudra repasser, on va dire. Et là, on va plutôt se concentrer sur une expérience. Parce que voilà, hein, c'est pas facile d'introduire un nouveau produit comme ça, d'habituer le monde entier. On est tous sur les smartphones, enfin on n'est pas habitué au casque, il va falloir y aller doucement et Apple le sait mieux que quiconque. Apple sont des spécialistes du marketing, tout ça. Voilà, ils vont y aller tout doucement et vont tenter déjà de convaincre d'utiliser voilà, ces lunettes, ces choses-là. Mais pour moi, là, c'est un gros pas en avant hein, d'Apple. Hein. Je ne suis pas en train de dire oh, c'est nul, finalement... non, au contraire, là, ce qu'ils ont fait, c'est une prouesse incroyable. Hein. 2 écrans, meilleurs que la 4K, 2 puces, la R1, la M2 à l'intérieur. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils ont fait là. C'est vraiment pas mal. Le prix est à hauteur, voilà, 3500 $. C'est pas donné, donc dans les 3200 € par là. C'est pas donné. Mais c'est normal, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est... Là, vous voyez, hein, même Decentraland, si je mets The Sandbox... Decentraland, vous voyez, hein, même ça ressemble un peu à ce que Facebook propose avec son Horizon World. Vous voyez. Donc, vous avez ça. Sandbox, on peut aller voir. Sand. Voilà. Alors, Sandbox aussi. Donc, déjà, ici, vous avez une première chute, là. Je vous le surligne, là. Ici, ça, c'est le FUD qu'il y a eu sur Binance. On va repartir voir ça juste après. On va conclure par ça là dans 5 minutes là. Mais ensuite, après l'annonce d'Apple, on voit que ça continue à dégringoler. Est-ce que le Bitcoin lui dégringole? On va aller voir ça. Ouais, le Bitcoin, bon, c'est un peu, je sais pas. C'est peut-être à cause du FUD finalement sur Binance. C'est peut-être pas, c'est impossible à savoir. Mais moi-même, en tout cas moi, mon ressentiment par rapport à la keynote là tout de suite, c'est qu'il faudra repasser pour la réalité augmentée, réalité virtuelle. Certainement que ça va, on va y goûter, on va dans les premières, à la sortie l'année prochaine du casque là, on va y avoir droit, mais on voit que la priorité pour Apple est mise sur l'expérience déjà utilisateur, enfin l'expérience des lunettes, regarder des films, voilà. Et même pour les développeurs, déjà, ça va être un gros défi voilà, de développer des choses pour les lunettes. Donc, comme d'hab, hein, Apple, très précautionneux, va y aller doucement. Et ensuite, quand on sera habitué dans d'autres versions de ce casque, là, on va aller de manière plus immersive sur la réalité augmentée et virtuelle. Mais petit à petit, hein, je pense que OVR va s'adapter, les développeurs... Voilà. Donc, en fait, c'est pas mort hein, pour OVR, par exemple, ou Arcona. Ils ont juste maintenant à développer quelque chose qui va s'adapter au casque d'Apple. Et je pense que la concurrence maintenant, Samsung et tout ça, les marques chinoises vont regarder ce qu'Apple a fait. Il y a des marques, la chinoise d'ailleurs, qui sont sorties. Et ils vont... voilà, c'est pas qu'il faut arrêter d'investir sur OVR. Au contraire, plus que jamais, il faut investir sur ce genre de projet. Parce que sur le temps, ils vont monter, ils vont prendre une meilleure croissance, même qu'Apple ou même que les autres grosses cryptos ou des choses comme ça. Mais en tout cas, pour ce qui va être de l'expérience et de l'utilisation à plein régime du VR et de tout ça, ça va pas vraiment être tout de suite. Il va falloir quand même déjà, dans un premier temps, s'habituer aux lunettes. Voilà, et ça va pas être une mince affaire. Et ensuite... voilà, aller plus loin. Mais bon, après là, c'est biaisé là pour les. Je peux pas vous dire si les cryptos Metaverse berce parce que même le Bitcoin là regardez, c'est la même route là. Et c'est pas, on va dire, la keynote d'Apple qui a, voilà, parce que il y a eu un FUD justement là. On va revenir sur ça. Enfin, on va revenir maintenant sur ça. Et donc, regardez, ça c'est. D'ailleurs, je vais m'abonner même si je les déteste. La Security and Exchange Commission. Après, ce que je dis, je les protège. Enfin, je les déteste. Pas vraiment. Ils font leur devoir. Mais je pense que leur devoir est erroné. Mais voilà. Eux, en tout cas, aujourd'hui, nous avons accusé Binance, filiale basée aux États-Unis, qui, avec Binance, opère Binance US. Pardon. Et leur fondateur, Changpeng Zhao, avec une variété de violations des lois sur les valeurs mobilières. Donc, ils ont sorti un article pour déclarer. La SEC dépose 13 accusations contre les entités de Binance et le fondateur Changpeng Zhao. On voit qu'ils ont vraiment une dent contre Changpeng Zhao et Binance. Ils veulent vraiment essayer de les faire couler. Moi, les conséquences de tout ça, je pense simplement
que Binance et ses aides vont s'éloigner des États-Unis, comme tous les acteurs crypto. Les États-Unis vont se tirer une balle dans le pied, hein, simplement. Parce que là, à l'heure où la Chine... En fait, la Chine va accueillir tout ça à bras ouverts, tout en contrôlant tout ça, bien sûr. Mais ils vont, voilà, bien contrôler tout ça. Mais la conséquence de tout ça, c'est que c'est du rouge, hein, complet sur les marchés. Moins 10% pour Solana. Voilà, c'est une catastrophe pour les cryptos. Aptos, Conflux, grosse correction. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, mais en tout cas, même si j'exclus ça pour ce qui est de la keynote d'Apple, j'ai pas l'impression qu'ils vont appuyer tout de suite sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Bien que les lunettes vont servir à ça, mais j'ai pas la sensation que ça va être leur priorité. Puis la priorité, ça va être l'expérience de base, on va dire, comme ce qu'on fait sur les ordinateurs ou, ou quand on regarde la télé ou les choses comme ça. Ou voilà, en fait, tout ça de manière immersive dans le casque. C'est-à-dire qu'on va avoir des appels Zoom, on va avoir voilà, des choses comme ça. Des conférences, des choses comme ça, mais voilà, de manière immersée, mais pas vraiment ce qui est le monde virtuel avec le gaming, tout ça. Même quand ils ont montré les images là, c'est du gaming 2D, c'est-à-dire qu'on va jouer comme si on va jouer à la console, mais on va mettre les lunettes. Donc en gros, peut-être qu'on va même plus vendre les consoles de jeux là, comme la Play, les choses comme ça. Peut-être que Sony va faire un partenariat avec Apple, Facebook ou des choses comme ça, mais il y aura plus de consoles. Maintenant, ce sera direct les lunettes. Donc déjà, on va assister à tout ça avant d'avoir vraiment l'expérience métaverse, on va dire. L'expérience de réalité augmentée, réalité virtuelle du métaverse. Donc, en fait, le résumé de tout ça, c'est que pour le métaverse, il faudra repasser, simplement. Et là, en attendant, bon, bah, les cryptos sont clairement attaqués. Hein. La SEC a attaqué ça de plein fouet. Voilà. Hein. Et donc, pour la bourse... déjà pour les marchés, bon regardez, hein, là c'est OVR, hein. OVR prend très cher hein, par rapport au reste. Donc pour tout le reste, Apple c'est stable, hein. Apple c'est en légère baisse. Bon, je pense que dans un second temps ça va monter. De toute façon le casque ne sort que l'année prochaine. Hein. Donc il y a le temps avant qu'Apple fasse des bénéfices sur ça. C'est très cher. Je sais pas si ça va prendre ou pas. Je pense que ça va le faire quand même. Mais voilà. Sinon, tout... Il y a SIC quand même qui monte. Faut noter ça. Donc, SIC VR qui performe là. Je vais mettre plutôt voilà, sur une journée. Donc, SIC qui remonte un petit peu. Bon, mais en tout cas, OVR, lui, qui chute complètement. Donc, faut noter. Hein. Donc là, si on s'attarde sur SIC... SIC VR là, bon bah c'est quand même ouais bon quand je dis que ça remonte, bon on est au plus bas. Là voilà ça remonte un petit peu là, enfin ça se reprend on va dire. Vous voyez. Donc voilà hein, par rapport à cette vidéo, c'était une courte vidéo. Donc voilà le casque est enfin là, vous avez plusieurs actualités. Hein. Apple dévoile son casque VR, tout ça. Et donc le casque Vision Pro AR. Donc c'est la réalité augmentée plutôt, mais on aura droit je pense à une réalité virtuel avec le gaming, tout ça. Ça va venir petit à petit. Moi, je dis que Apple a très bien géré là. Tout ce qu'ils ont proposé là, c'est le chemin qu'il faut prendre pour moi. Donc voilà. Vous voyez, hein, on peut faire pas mal de choses. Hein. C'est impressionnant hein, ce qu'ils ont montré. Super keynote. Hein. Le casque, voilà, le voilà. Avec du son, il y a des AirPods, on va dire, intégrés. Là, donc, les lunettes, incroyables. Hein, toute la technologie embarquée. Il y a plusieurs caméras, du lidar, pas mal de choses. Apparemment, la batterie durait 2 heures sans le connecter. Je pense qu'il y a une batterie externe que vous allez mettre dans votre poche pendant que vous regardez. Voilà. Donc, on verra tout ça. Mais voilà, regardez, hein, on voit quand même la réalité augmentée là. Hein, elle est pas loin. Donc, faudra voir. Et comme on a cette image, ça fait justement penser à Arcona. Vous voyez? Donc, Arcona, regardez, vous voyez la réalité augmentée avec les dinosaures, tout ça là. Et bah, c'est une des images d'Apple. Ici là. Donc, voilà, ça va venir, ça va venir. Faut pas être pressé. C'est pas facile, hein, le tournant là qu'Apple essaye de prendre, mais c'est pas mal. Donc 3400 $, 3500 $, c'est très très cher. Donc voilà. Voilà, donc l'impact, le résumé de tout ça, l'impact, oula, pardon, que ça, pour moi, sur, que ça va avoir, c'est que, bah, la technologie continue, donc, là, bon, les cryptos prennent cher, mais je pense que dans un second temps, les cryptos vont performer, surtout les cryptos métaverse, AR, VR, tout ça là. Donc SIC,
OVR. Et aussi là, je voulais vous parler aussi de Render. Pour le coup là, Render, je pense que ça va être un des grands gagnants. Donc là, Render corrige complètement, on est clair. Mais Render, le rendering là, justement, de proposer de la puissance de calcul, c'est justement les processeurs d'Apple qui vont pouvoir proposer la puissance de calcul, justement, pour créer des vidéos, du métaverse, comme ça, là, des rendus vidéo, pour justement, peut-être les casques, tout ça. Donc Render, ça, ce projet-là, c'est pile dans l'air du temps. Et donc, c'est vraiment... Ce sera un projet qui va énormément prendre à l'avenir. Donc pour moi, Render, c'est un investissement solide pour moi. Après, voilà, OVR, Arcona, Airfox, Mana Decentraland, Sandbox, tout ça, ça va progresser sur le temps. Au fur et à mesure que le monde entier adopte ces lunettes, voilà. Petit à petit, il y aura des mises à jour, il y aura des nouvelles versions. Et sur le temps, peut-être d'ici 2-3 ans, ça va le faire. Mais en attendant, on peut laisser et commencer à investir et les aider. Et en tout cas, ça va prendre de la croissance sur le temps. Donc, le résumé de tout ça, c'est qu'il faudra repasser quand même. C'est pas tout de suite. Je pense qu'Apple, la keynote nous a montré. D'abord, il va falloir, ça va prendre du temps d'adopter les lunettes. Et ensuite, dans un second temps, peut-être dans 2-3 ans, peut-être par là, on va vraiment commencer à se lancer sur le métaverse, tout ça. Donc, un peu de déception par rapport à tout ça, mais on peut pas trop en demander. Apple a fait beaucoup, donc voilà. Voilà par rapport à cette vision. Et donc voilà par rapport à Apple, super keynote, incroyable. Ça faisait longtemps pour Apple qu'on n'avait pas eu un peu de d'excitation par rapport à ça. Et donc très bien même pour les cryptos. Voilà, en globalité, c'est un très bon point pour les conséquences que ça a sur le Web3. C'est des grosses, c'est une avancée pour le métaverse, tout ça. Ça, là, c'est une grosse avancée. Et Apple a poussé, on va dire, le bouchon un peu plus loin. Donc, très hypé par rapport à tout ça. Et vive les cryptos de métaverse, vive le métaverse, tout ça. Ça arrive. Et Apple, aujourd'hui, a fait avancer les pions, on va dire. Donc, Spartiate, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Force à nous, On se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, à plus.